portée. Ça c'est bien joué, la femme de corps de Diani. Elle est entrée dans la surface, plus difficile de défendre sur elle du coup, et le bon retour d'Anna Diaz qui joue presque comme une latérale gauche, un peu comme elle l'avait fait face à l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est ça. Du coup, ça c'est le bon choix. Ouais, c'est vraiment le bon choix. Ce centre un petit peu piqué au second poteau. Elle a levé la tête, elle a vu où était sa coéquipière. Elles se connaissent parfaitement bien les deux joueuses. Elles se rendent à chaque fois ballon pour ballon. Si c'est pas l'une qui marque, c'est l'autre qui fait la passe. Et inversement, c'est un duo qui marche pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait déjà 1-0. 4e but cette saison pour Marie-Antoinette Catoto. Elle vous l'avait dit avant le match. Pour son Perle Moroni pour pouvoir récupérer le ballon. C'était pas le bon geste technique pour la latérale gauche parisienne. Mais sans danger. Et l'agressivité de Luana pour garder ce ballon très très haut. Lorenz va obtenir la touche. Concédée par Anna Diaz. Autant excentré, je veux bien qu'on puisse donner le ballon à sa coéquipière. Autant là, je pense que c'est compliqué de faire la passe plutôt que d'avoir envie de marquer quand on est face au but comme ça. Il fallait juste trouver un peu plus d'angle pour pouvoir battre la gardienne de Fleury. Même si je suis mal placée pour parler, parce que moi à sa place, bien évidemment que j'aurais fait la passe tellement que je préfère. Ce match-là fait ce qu'il faut pour le moment. Ces joueuses n'arrivent pas du tout à ressortir le ballon. Les nouveaux décalages, la montée de Lorenz, le bon tacle défensif de la part d'Anna Diaz qui était venue aider sa latérale. Lorenz, c'est sur la tête de Piga. Ouais, toujours bien placé. Et une possibilité de contre-attaque, encore faut-il réussir la première passe. Casey Murphy avec Anouk Decker. La néerlandaise chassée là par Diaz et elle s'est récupérée par Boussa. Allez, ce ballon de relance pour Boussa. Pour Anna Diaz. Et voilà, illustration de la vitesse de course. Même si Anna Diaz récupère ce ballon au duel avec Karchaoui. Anna Diaz dans la surface. Et il y aura un corner pour Lille. C'est bien fait sous la menace de Marine Daffer. Attention à ce dégagement manqué. Ça profite aux Lilloises. Une possibilité avec Diaz qui attend le ballon. Point de pénalty. Anna Diaz. Et ça fait 2-1. Effectivement. Salvatrice là, après la passe en retrait de la latérale gauche, ça va. On était tout proche de l'ouverture du score pour les joueuses de Fleury. Ça se cherche, elle a tenté sa chance, Matteo, et avec ce bon ballon pour Diaz. Le face-à-face de Diaz, ça frappe, et les coups, le poteau. On était tout proche de l'égalisation pour le FC Fleury. Main défilée à l'attaquante finlandaise. Diaz qui va essayer de le trouver dans l'axe, dire attention à cette... Matteo au coin de la surface de réparation, mauvaise passe. Et c'est Mackenza qui va pouvoir lancer un contre. Après ce but, au bout d'1 minute, but assez chanceux de l'attaquante finlandaise Salström, suite à une frappe de Matteo qui lui est arrivée pleine tête et ça a pris à contre directement sur une parisienne. Et le bon jaillissement de Diaz. L'attaquante américaine, le relais avec Dir. Le bon décalage, il y a un centre intéressant à donner pour Diaz. Vers Larsen, la tête de Larsen qui passe largement à côté. Et Tennyson Sissoko qui va essayer de trouver la tête de Mackenza. Et le ballon qui a été retouché par la joueuse de Fleury. Camille Pacharman. Il y a eu Gaëtan Tiné face à deux joueuses. Diaz dans la surface de réparation, le centre en retrait, Mackenza, ça passe également à côté. Dernière situation, elle grimace un petit peu, Léa Le Garec. Ballon perdu par les Dijonnais, ça peut profiter avec l'accélération d'Anna Diaz, elle va essayer de finir en solo.
Anadias qui a cherché la lucarne opposée, c'est pas cadré. Ouais, bon travail de Diaz. Bouraille. Ouais, très belle intervention de la Marie avec ce tacle glissé au sol. Les légèrement bousculé. La suspension en première instance, il aurait dû revenir pour le match retour face à Dijon. Ça aurait été quand même assez cocasse qu'il soit suspendu à cause du match aller contre Dijon et qu'il revienne au retour contre Dijon et pas sur une autre partie. Très intéressante cette ouverture qui se déplacera à Reims, pour être précis sur le calendrier des deux équipes. Mais ce sera donc pour la première journée de la phase retour, le 16 janvier face au Havre, que la suspension serait purgée. Attention toute particulière pour ces deux joueuses. Et Julie Pigat quant à elle. Naturellement pour Anadias. Certes passée par le LOSC mais californienne d'origine. Même passée par le Japon. Elle a disputé 13 matchs la saison dernière sans marquer le moindre but. Allez, on va revoir tout cela après. Contre-attaque avec le Garec qui réclamait la faute, l'avantage est laissé avec Anadias et belle intervention de Lunagovic, la seconde lame avec Marine qu'elle reçoive un avertissement pour avoir retardé la reprise du jeu. La faute tactique qu'on a vue là justifiait aussi. Mais bon, allez, le plus important c'est se donner raison à l'entraîneur de Fleury. Et il est intéressant ce ballon, très intéressant pour Kenza Chapelle. 6 corners obtenus. Et du côté de Guingamp, on est seulement à 5 frappes, 3 cadrés. Et 2 corners. On est classe et le temps moyen en étant mené à domicile. Ouais, ce ballon en retrait, repoussé.